Alors aujourd'hui, les routes, il pleut. On est début septembre, la saison des pluies se termine en beauté. Et nous, on va prendre le petit déjeuner tranquille. On est samedi, c'est le week-end. On le prend cool à la maison, partant de pluie. Et vous voyez à ma tête que je viens de me réveiller. Hello les roots. Alors, à quoi ça ressemble le homeschooling en Afrique et pour nous tout particulièrement au Bénin? Aujourd'hui, puisque vous êtes nombreux à régulièrement nous poser la question, nous avons décidé de vous répondre, de partager avec vous notre expérience du homeschooling, de l'éducation hors école ici au Bénin. C'est la famille Roots, une famille pas comme les autres, qui partage son expérience de retour en Afrique, de retour au Bénin. Alors aujourd'hui c'est une journée à la maison parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Papa Roots dessine. Papa Roots, c'est cool? Les Roots. Chiboudem bricole dans la maison. Alors les routes c'est ça, le homeschooling pour nous c'est voilà, on s'adapte et chacun travaille tous les jours, chacun apprend tous les jours, quelle que soit la météo, quel que soit là où on est, voilà. Alors, nous on a un style de vie qu'on a choisi depuis la Guadeloupe et le fait effectivement de ne pas scolariser notre fils nous amène à avoir un fonctionnement qui est particulier et auquel nous nous sommes habitués. En Guadeloupe, ce n'est pas un fonctionnement qui est super répandu, mais qui est quand même connu. Et en arrivant ici, au Bénin, alors là, c'est tout autre chose. On arrive dans un environnement qui est complètement différent, mais qui est justement l'idéal pour nous, puisque depuis la Guadeloupe, l'éducation, l'instruction qu'on donnait à Chiboudem, c'était déjà une instruction afrocentrée. Donc revenir en Afrique, c'est vraiment pour nous le top du top. Mais on se rend compte que c'est pas si évident que ça. La première chose que je dirais, les routes qui concernent le homeschooling ici au Bénin, c'est que c'est quelque chose qui est étrange pour la plupart des Africains, des Béninois. C'est quelque chose de très peu répandu. D'ailleurs, je dois vous dire qu'on n'a jamais rencontré de famille africaine, que ce soit des Africains locaux qui ont toujours vécu ici au Bénin ou des Africains qui font leur retour comme nous. On n'en a jamais rencontré qui pratique le homeschooling. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais nous, on n'en a pas rencontré. Et de toute manière, c'est quelque chose de très, très, très rare. En général, ici, quand quelqu'un ne scolarise pas son enfant, c'est qu'il n'en a pas les moyens et il désespère de pouvoir justement le scolariser. Parce que envoyer son enfant à l'école en Afrique, ça reste une référence ici au Bénin, mais de manière générale de ce que l'on comprend. C'est une référence de pouvoir, voilà, c'est une fierté de pouvoir envoyer son enfant à l'école, qui dans l'esprit de la plupart des Africains reste le lieu où on apprend, où on s'élève.
et qui permet de devenir quelqu'un. Alors nous qui venons de l'autre côté, on a une vision toute différente des choses et c'est notre choix depuis toujours de pouvoir transmettre à notre façon, à notre enfant, ce qu'on estime qu'il doit avoir comme bagage. Alors évidemment, pour la plupart des Béninois, nous sommes des Yovos. Donc comment comprendre qu'un Yovo qui est censé avoir des millions dans son portefeuille n'envoie pas son enfant dans une école, dans une grande école, école française ou école internationale? Ben ça paraît bizarre, ça paraît étrange et c'est vrai que la plupart des Béninois avec qui nous échangeons là-dessus ne comprennent pas notre choix. Et bon, ben, on leur explique en général. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément toutes les données pour vraiment comprendre pourquoi nous choisissons de fonctionner comme ça et pourquoi ça nous plaît. Par contre, ce qui est certain, c'est que malgré le fait qu'ils ne comprennent pas notre choix, ils voient bien l'épanouissement de notre fils, ils voient bien la différence et ils voient bien qu'en fait, le Chiboudem, tout va très bien quoi. Mais ils se disent c'est des trucs de Yovo, c'est des trucs bizarres qu'ils n'ont pas compris, mais bon, ils ne se voient pas pour la plupart instruire leur enfant de la sorte. Donc, élément bizarre, pas très bien identifié dans le paysage africain, lorsqu'on fait du homeschooling et qu'en plus on est africain. Alors là, c'est beaucoup d'éléments, on ne comprend pas, c'est pas clair, c'est bizarre. Alors là où il y a un bémol, c'est que justement, comme nous sommes dans un milieu où les gens ne sont pas habitués à fonctionner comme ça, au niveau du matériel, et puis on est dans le contexte africain où il manque beaucoup de choses, donc au niveau matériel pédagogique, matériel pour faire travailler Chiboudem, il faut tout créer. Alors, la chance que Chiboudem a, c'est qu'il a une maman qui adore créer et un papa aussi qui aime créer. Donc, sur ce point-là, nous, on le prend du côté positif, c'est-à-dire qu'on se dit, ben, c'est une occasion de pouvoir inventer, de pouvoir imaginer, de pouvoir créer ce dont nous avons besoin. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'effectivement, il manque des choses. Il y a des éléments qui étaient beaucoup plus faciles pour nous quand on était en Guadeloupe, qui sont beaucoup plus compliqués ici. Par exemple, avoir une imprimante, imprimer directement des exercices ou des images ou des voilà. Donc moi, je pallie en créant et en mettant à contribution nos compétences. Papa Roots sait dessiner, c'est un excellent dessinateur. Donc quand j'ai besoin de dessins ou j'ai besoin de choses particulières, il est en mesure de les faire. Moi, à travers l'internet qu'on a quand même, j'arrive à chercher des éléments de connaissances dont j'ai besoin pour transmettre à Chiboudem. Notre milieu nous donne beaucoup de matière à pouvoir lui enseigner des choses. Le travail du bois, dernièrement, on devait travailler avec un menuisier. Et ça a été l'occasion pour Chiboudem d'apprendre énormément de choses, tant au niveau du vocabulaire, de la manière dont on peut travailler le bois, les différents types de bois qu'on peut trouver ici, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on connaissait en Guadeloupe, etc. Enfin, l'environnement est extrêmement riche. Et donc ça, c'est super pour apprendre dans tous les domaines, en fait. L'autre défi auquel on a à faire face, c'est la rencontre, la fameuse socialisation dont déjà on nous parlait beaucoup quand on était en Guadeloupe, c'est-à-dire que effectivement, comme Chiboudem est tout le temps avec nous et qu'il n'est pas scolarisé, rencontrer d'autres enfants doit se faire à un autre endroit. Chiboudem. Tu l'as fait exprès ou quoi, toi? Donc, rencontrer d'autres enfants, c'est à nous de créer des moments de rencontre, des occasions de rencontre. Donc, voilà, on est amené à faire beaucoup d'activités avec Chiboudem, à créer des activités pour qu'il rencontre d'autres enfants, à l'emmener dans des lieux où il va être en contact avec d'autres enfants et d'autres adultes. Mais au final, nous, ça nous va parce que c'est dans notre fonctionnement aussi de toujours chercher, de toujours créer, de toujours imaginer, de toujours inventer. Et la nouveauté, c'est quelque chose qui nous motive énormément. Donc, en fait, notre mode de fonctionnement est un mode qui correspond à notre manière d'être. Et là où ça peut paraître compliqué pour certaines personnes, pour nous, c'est plutôt un moteur parce qu'on aime ça en fait. On aime les situations comme ça où on a à créer des choses, où on a à innover et où on a à s'adapter. Et c'est quelque chose de très enrichissant pour nous, même si je ne dis pas que c'est facile parce que c'est vrai que c'est très énergivore aussi. Parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc justement, beaucoup de gens me demandent, mais maman, tu fais quoi? Alors une grande partie de mon temps, consiste justement à créer l'environnement favorable aux apprentissages de Chiboudem.
Donc ça, c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais qui en même temps me passionne énormément. Donc je sollicite beaucoup Papa Roots à travers ses compétences pour m'aider à transmettre à Chiboudem tout ce que j'estime qu'il est en droit de connaître et tout ce que lui-même demande à savoir. Et voilà, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais c'est hyper passionnant et ça correspond à nos personnalités. Donc, si vous, dans votre projet du retour, vous avez l'intention de pratiquer le homeschooling ou que vous le pratiquez peut-être déjà, même si je sais que c'est assez compliqué en ce moment, sachez que, en fait, ici, moi, je trouve que le terrain est extrêmement riche, mais il faut pouvoir, comme toujours, s'adapter. Il faut pouvoir faire preuve de créativité et ne pas avoir peur de relever des défis qui peuvent apparaître parfois comme difficiles et compliqués. Parce que les mentalités qu'on a en face ne sont pas en faveur de tout ça, tout simplement parce que c'est de la nouveauté et que les gens n'y sont pas habitués. On fait donc figure de précurseurs en la matière et donc voilà, en face, on n'est pas toujours compris. Mais cette incompréhension est compréhensible pour nous et demande beaucoup de pédagogie. Il faut beaucoup expliquer aux gens, il faut pas être avare en explication et puis avoir une philosophie qui permette de ne pas trop se préoccuper des réticences qu'on peut avoir en face. Donc le homeschooling, pour nous en tout cas, c'est une expérience très enrichissante ici au Bénin. C'est une expérience un peu folle quand même parce qu'il faut pouvoir oser. Mais vous savez que pour nous, les roots, ça fait partie de notre manière d'être. C'est dans notre ADN d'oser et finalement de proposer quelque chose de nouveau à notre environnement, à nos frères africains, libre à eux de pouvoir prendre ou ne pas prendre. Mais en tout cas, je pense que le homeschooling a beaucoup à apporter à l'Afrique de manière générale et surtout beaucoup à apporter aux enfants qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin d'ouverture, qui ont besoin de nouveautés et qui ont besoin que leur rythme et que leurs besoins soient respectés. Tous ces ingrédients-là, pour le homeschooling, c'est top. Donc, en ce qui me concerne, je trouve que c'est quelque chose qui devrait se développer ici. Et voilà, ça n'apporterait que du plus. Donc, je vous encourage, si c'est votre projet, mais accrochez-vous parce que c'est pas facile. Bon entendeur, salut! Voilà les roots, c'était notre petit moment avec vous sous la pluie, en temps de pluie ici au Bénin. Il pleut pas mal ces temps-ci, même si nous sommes à la fin de la saison des pluies. Ce sont les dernières pluies, mais qui sont bien intenses et le jardin est bien content. Et nous aussi, ça nous donne du temps à partager avec vous. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Quels sont vos projets en matière d'éducation pour vos enfants dans votre projet de retour? Voilà comment vous voyez les choses. Est-ce que vous allez inscrire votre enfant dans une école française, dans une école internationale, faire du homeschooling? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous y avez pensé? En tout cas, il faut y penser parce que très sincèrement, c'est quelque chose de très important et qui peut réserver de très bonnes, mais aussi de très mauvaises surprises. Donc, on se retrouve en commentaire comme d'habitude. Passez un excellent dimanche. Toute la famille Roots vous salue. Les Roots! Et on se dit rendez-vous très prochainement, dimanche prochain, sur la chaîne de Maman Roots. Même heure, même endroit. On ne change pas une équipe qui gagne. Yes. Gros bisous. Soyons vrais, soyons Roots. Yes. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit celle-là. Yes. Ciao, ciao. Ciao. D'ailleurs, mes chéris de Roots, si ça vous intéresse de voir un peu le matériel pédagogique que je crée pour instruire Chiboudem, si ça vous plaît, si vous avez envie de voir un peu comment je m'y prends, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai des vidéos qui parlent du sujet. C'est un domaine bien sûr qui me passionne et que j'adore, donc pas de souci. Si ça vous intéresse, si vraiment vous avez envie de voir comment ça se passe, dites-le moi en commentaire et on fera plus de vidéos dans ce sens.